Masechet Shabbat résumé du Daf Tet. La Gemara commence par ramener ce qu'on a vu dans les dapim précédents, la Braïta qui disait le seuil est considéré comme deux domaines différents, ça dépend. Si la porte est ouverte, alors l'espace du seuil lui-même est comme l'intérieur. Si la porte est fermée, on considère le seuil comme l'extérieur. De quoi il s'agit? D'abord, la Gemara comprend qu'il s'agit, disons, d'une impasse, selon Rashi en tout cas. Il s'agit du seuil d'une impasse. Donc l'impasse, en réalité, il faudrait pour permettre l'impasse, qui est considérée déjà comme un reshut hayachid minatora, comme un domaine privé, pour pouvoir permettre là-bas, il faudrait quand même marquer le fait que ce soit un reshut hayachid en laissant ce qu'on appelle un lechi. Un lechi, c'est comme une planche verticale debout qui sert à reconnaître que cet endroit-là est considéré comme un endroit fermé. C'est un endroit fermé dans lequel on a le droit de porter. À l'intérieur, oui, à l'extérieur, non. Et la Gemara demande, mais comment dire que si la porte est ouverte, on a le droit de porter même, ou plutôt pas même, on a le droit de porter donc à l'espace de ce seuil-là. Pourtant, il faudrait mettre un deuxième lechi à l'extérieur du seuil pour pouvoir porter à la hauteur, donc à l'endroit de ce seuil-là lui-même. Et même si tu me dis que l'impasse qui était fermée donc avec une muraille, en laissant évidemment l'ouverture, la porte, l'entrée, et que cette muraille-là ne fait pas 4 fachim, mais donc elle sert elle-même de lechi qui sert donc à reconnaître que l'intérieur est un endroit fermé dans lequel on a le droit de porter. La Gemara dit non, la halakha est qu'il faut quand même un deuxième lechi à l'extérieur de cette muraille-là pour pouvoir porter dans l'espace de la muraille elle-même, donc dans l'épaisseur de la muraille. Répond la Gemara. Deux réponses. Première réponse, il s'agit toujours du seuil d'une impasse. Et ici, on ne parle pas d'un cas où on a marqué le fait que c'est un reshut hayachid dans lequel on a le droit de porter par un lechi. Il y a une deuxième solution, à part le lechi, de permettre cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle kora, une poutre. En posant une poutre au-dessus de l'entrée de l'impasse, on marque que, à l'intérieur de cet endroit-là, on a le droit de porter. Et là, on a le droit de porter même en dessous de la poutre, jusqu'au côté extérieur de la poutre, on a le droit de porter. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. Si la porte est ouverte, on a le droit encore de porter en dessous de la poutre. Si la porte par contre est fermée, la poutre, elle n'est pas suffisamment large pour lui donner suffisamment d'importance, comme si c'était un domaine dans lequel on a le droit de porter alors que la porte est fermée. Une poutre qui fait que 2-3 tfachim, elle n'est pas suffisamment importante pour pouvoir porter en dessous. L'endroit d'en dessous n'est pas considéré comme un domaine en soi dans lequel on aura le droit de porter, donc il sera interdit. Deuxième réponse, dit la Gemara, il s'agit ici du seuil d'une maison, et en général, donc, le seuil de la maison, l'entrée, c'est toujours couvert, il y a un toit, c'est pas une impasse, c'est pas un endroit public. Donc c'est un endroit qui, a priori, il doit être couvert par des poutres. Simplement, ce qui se passe ici, c'est la chose suivante. Cet endroit-là, il est couvert par 2 poutres différentes, une à côté de l'autre, et que chaque poutre ne fait pas 4 tfachim de large, et entre les 2 poutres, on n'a pas 3 tfachim. La porte, elle est entre les 2 poutres, justement à l'endroit qui se trouve entre les 2 poutres, en fait. Et donc, si c'est ouvert, on considère que les 2 poutres sont attachées, sont collées, puisqu'il y a moins de 3 tfachim entre elles, donc on néglige l'espace qu'il y a entre elles. C'est donc comme un endroit qui est bien couvert, en dessous duquel on a le droit de porter. Tandis que si la porte est fermée, eh bien, il y a une séparation entre les 2 poutres. La poutre intérieure, elle fait partie de la maison. La poutre extérieure, elle ne fait pas partie de la maison. Or, elle ne fait pas 4 tfachim de large, donc l'endroit qui est en dessous de cette poutre-là extérieure, le seuil là-bas, n'est pas suffisamment large, grand, pour lui donner de l'importance comme un domaine en soi dans lequel on aurait le droit de porter. Donc, il est interdit de porter là-bas si la porte est fermée. On a vu encore dans la même braïta que si le seuil faisait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large, c'est considéré comme un domaine en soi. La Gemara dit que cette braïta va comme Rabbi Meir, qui dit qu'il est interdit, même dans un reshut hayachid, dans un domaine fermé, privé, il est interdit de porter d'un poteau qui fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de large à l'extérieur de ce poteau-là, de peur qu'il en arrive à faire la même chose dans un reshut hayachid, dans un domaine public, alors que là-bas, les domaines sont très différents. Le poteau qui fait 10 de haut et 4 sur 4 de large, c'est un reshut hayachid. Il s'appelle reshut hayachid de la Torah. On n'a pas le droit donc de porter de là-bas à tout autour de ce poteau-là qui est considéré comme un reshut harabim. Pour ne pas en arriver à ça, à ce problème, on aura interdit même dans un reshut hayachid de faire une chose pareille. Tosfot dit que la halakha n'est pas comme ça. Mishnah suivante,
un homme n'a pas le droit on sort déjà un peu des Ilchot Shabbat, on va les retrouver plus loin. Un homme n'a pas le droit de faire toutes sortes d'occupations qui risquent de prendre du temps, comme on verra dans la Gemara, avant Mincha, avant l'heure de Mincha. Quand on est à une demi-heure avant l'heure de Mincha, on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là, comme par exemple, elle dit la Mishnah, de rentrer au bain, de s'occuper de travailler ses peaux, de manger un repas, ni de juger. Toutes ces choses-là sont interdites jusqu'à qu'il fasse la tfila de Mincha. Si par contre il a commencé, il n'a pas besoin de s'arrêter. Cependant, il doit s'arrêter pour lire le schéma, mais pas pour la tfila. La Gemara demande de quel Mincha il s'agit. On a Mincha Gdola qui est une demi-heure après Chatzot, après midi, le milieu de la journée. On a Mincha Ktana qui est 2h30 avant la nuit. De quel Mincha il s'agit ici? S'il s'agit de Mincha Gdola, quel est le problème? Il a le temps. Pourquoi il ne peut pas s'occuper d'autre chose? Il a le temps de faire la tfila encore. Il n'a qu'à s'occuper de ce qu'il veut. Quand il termine, il fait la tfila. S'il s'agit par contre de Mincha Ktana, alors comment on a dit que s'il a commencé, il ne s'arrête pas? Il fait déjà tard. Il devrait s'arrêter pour faire Mincha, de peur qu'il rate l'heure de Mincha. Répond la Gemara, il s'agit de Mincha Gdola, donc on a encore tôt. Et la Gemara donne ici deux avis. Dans quel cas on va interdire quand même toutes ces occupations? Soit il s'agit d'un repas spécialement important, d'une grande occupation avec ses pots, un grand travail, où il commence à juger depuis le début du jugement, ça va prendre du temps. On a peur que ça se prolonge beaucoup jusqu'à la fin du temps de Mincha et qu'il oublie de faire Mincha. Deuxième avis que ramène la Gemara, deuxième opinion, c'est de dire que même si c'est une occupation classique, un bain simple, un repas simple, il ne vient que vérifier ses pots, il vient que terminer son jugement, toutes ces choses-là sont aussi interdites, même avant Mincha Gdola, alors qu'il est encore que midi, de peur qu'il n'y ait un problème. Le ciseau du coiffeur va se casser, et donc il va chercher un autre ciseau, il va perdre du temps. On a peur qu'il voit que ses peaux sont abîmées, donc il sera perturbé par ça, etc., ainsi de suite. Dans chacune de ces choses-là, il risque de se passer un problème qui va en fait le mettre dans une situation où il risque d'oublier Mincha. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit toutes ces choses-là. La Gemara ensuite explique dans chacune de ces choses-là quelle est l'étape qui s'appelle avoir commencé, sur laquelle on a vu dans la Mishnah que s'il a commencé, il n'a pas besoin de s'arrêter.